Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite bien sûr de l'actualité sportive du département, bien sûr. Après donc les fêtes, Richard, ça y est, on est reparti pour cette deuxième partie de saison. Bonsoir Richard. Bonsoir Séverine, et puis bonne année. Bonne année, effectivement, on s'est quitté, c'était pas encore la bonne année. Exactement. Donc effectivement, on en profite pour se souhaiter les vœux en ce début d'année. On profite aussi pour vous souhaiter également, vous qui nous suivez régulièrement, bien sûr, une très très bonne année 2023 et plein de bonnes choses, bien sûr, pour cette année et beaucoup de santé, bien sûr, et beaucoup de résultats sportifs, surtout pour toutes les personnes qui s'investissent et qui sont à fond dans leur pratique sportive, Richard. Oui, c'est vrai. Et puis, on a plein de choses à voir, en tout cas ce soir, à parler, évidemment, concernant le foot, entre autres, puisque, il y a un événement qui va avoir lieu à la fin de ce mois-ci. Et c'est tout simplement la Coupe Vive. La Coupe Vive, effectivement. La Coupe Vive, donc, qui arrive d'ici quelques semaines. Et effectivement, ce soir, on fera un peu le point sur cette compétition avec nos invités qui seront présents tout à l'heure. Mais on parlera donc également du championnat, donc de la régionale 1 qui revient également ce week-end. Il y aura du hand, il y aura également du basket, et il y aura aussi du volleyball. Donc, bien sûr, une soirée riche. Donc, restez avec nous pour pouvoir découvrir toutes ces informations. Et donc ce soir, Richard, on va donc recevoir Philippe Makiaba, qui est donc vice-président de la LAF et qui donc sera parmi nous ce soir notamment, et avec Anthony Maricel, qui est donc le vice-président du club Junior Star FC de Saint-Martin. Et donc avec nos deux invités qui ne vont pas tarder à arriver, on va pouvoir bien sûr faire le point sur cette compétition. Voilà, et qui sont déjà là tout de même, à savoir Philippe Makiaba, et puis évidemment Anthony Maricel. Le temps qu'il prenne place, c'est deux personnalités, simplement parce que lui, Philippe Makiaba, qui attendait, il va nous le dire, il va nous le préciser, mais il attendait justement Anthony Maricel, qui est arrivé cet après-midi en provenance de Saint-Martin. Bonsoir Philippe, le temps qu'il prenne place. S'installe. Oui, ça a été un petit peu le marathon. Oui, c'est le marathon. Quand ce sont des matchs comme ça, surtout qu'ils ont une petite mésaventure. Oui. Les bagages ne sont pas arrivés. Ah oui. Donc ça a été un marathon de veille bien cet après-midi. Et il y avait l'entraînement ce soir, donc voilà. Bonsoir Anthony Maricel. Vous êtes évidemment le vice-président de Junior Star. Alors il y a plein de choses à voir, plein de choses à dire concernant cette équipe de Saint-Martin. Et puis on peut peut-être commencer d'abord avec vous, Philippe Makiaba. Vous êtes donc le vice-président, je le disais, de la Ligue Foot, de la Ligue Anti-Foot, en charge d'organiser tout de même cette Coupe Vive. Anciennement, c'était ce qu'on appelait à l'époque la Coupe Michel Margaillard, et de 2008, et ça c'est de 2008 à 2019. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis après, les choses ont changé, et désormais vous faites accompagner par Vive. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la Michel Margaillard a... Bonsoir tous les spectateurs, déjà, j'arrive un peu rapidement. La Michel Margaillard a intégré le Coupe Vive, et c'est tout naturellement qu'ils ont négocié pour que Vive puisse nous accompagner sur son projet des 4 ligues, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Guyane. Et alors, justement, après 3 saisons, je dirais, concernant la Coupe Vive, quel bilan qui se dégage? Alors, le bilan sportif, je dirais qu'il est intéressant. Après, comme tout le monde, toutes les organisations, le Covid a un peu perturbé la bonne marche, puisque là, nous sommes en janvier 2023 et nous parlons de la Coupe 2022. Donc, on a accumulé un peu de retard qu'on essaie de combler. Mais globalement, on va dire que le bilan sportif est positif. Les équipes se battent pour terminer parmi les 4 premières pour participer à cette Coupe Vive. Et on espère qu'à partir de cette saison, on va avoir plus d'amplitude, on va être plus serein par rapport au Covid, autre chose, pour pouvoir organiser une belle manifestation.
On peut dire, Séverine, qu'il y a un véritable engouement. Hein. Oui, il y a un véritable engouement. Et puis, c'est aussi, on va dire, un bel échange, une belle ouverture, puisqu'avec donc la possibilité de pouvoir avoir des rencontres Martinique, Guyane, Saint-Martin, Guadeloupe, aujourd'hui, c'est aussi une belle perspective pour faire évoluer donc, et offrir d'autres opportunités à nos footballeurs locaux. Vous avez tout résumé. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose derrière, mais c'est bien résumé. Oui, effectivement, la Coupe Vive existe parce que nos clubs champions ne peuvent pas accéder à l'élite supérieure. Oui. Ça nous oblige à voyager. Donc, avec la Fédé, on a eu cette opportunité de créer une compétition au niveau de Ligue Antilles-Guyane. Saint-Martin nous a rejoint depuis 2 ans. M. Marie-Celle va en parler tout à l'heure. C'est une expérience enrichissante. Parce que notamment au niveau de Saint-Martin, il y a vraiment un brassage culturel qui fait qu'on a notre football. Donc, plusieurs footballs en Guyane, c'est pareil. On a le Suriname à côté, etc. Donc, ça permet un bon mélange et de belles perspectives pour la progression de nos joueurs. Alors, la Covid qui est passée par là, justement, a freiné un petit peu les joueurs dans leur élan. Ah oui, ça. Alors, nous, au niveau de la Guadeloupe, on a toujours joué. On a joué à huis clos, on a permis à nos joueurs de rester. Là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de l'organisation, surtout de la partie, on va dire la partie financière, puisque c'est le nerf de la guerre. Et c'est devenu compliqué pour qu'on soit accompagné financièrement, qu'on puisse permettre vraiment une belle fête du football, parce que c'est la fête du football antillo-guyanais. Et on espère que les choses vont revenir. J'ai entendu cette responsable socio-économique parler de départ, de renouveau départ. Donc on espère qu'on va pouvoir se faire accompagner mieux pour offrir vraiment une belle fête du football. Je crois qu'on a besoin. Oui, alors, j'ai envie de dire, de nouveau, la rentrée de la collectivité territoriale dans cette compétition, dont vous êtes en tout cas le vice-président de ce club mythique, je dirais, du côté de Saint-Martin, le Junior Star. Quelle est l'idée qui se dégage? Qu'est-ce qui vous a poussé en quelque sorte à rentrer dans cette compétition? Vous a incité, pardonnez-moi. Voilà. Qui nous a vraiment poussé à jouer cette compétition-là, c'est qu'à Saint-Martin, nous n'avons pas assez de compétitions sur l'île. Donc, chaque année, il y a le championnat, mais nous trouvons que nous n'avons pas assez d'équipes pour jouer pratiquement tous les week-ends. Donc, là, maintenant, ils ont mis en place avec la Guadeloupe pour jouer la compétition Coupe Vive. Donc, ça fait 2 années consécutives qu'on a gagné le championnat, et ça nous permet, à nos joueurs, à nous, d'évoluer et aussi faire partie de la sélection pour aller jouer à l'extérieur. Parce que souvent, nos joueurs, ils disent comme ça que nous, on ne court pas assez, on n'a pas assez de championnat. Et en plus, comme il a dit M. Makaba, c'est qu'avec le Covid qui est passé, ça a tout ralenti. Et là, maintenant, la Coupe Vive est retournée pour la compétition. Ça nous permet de jouer et encore voir d'autres expériences à l'extérieur. C'est tout à fait intéressant. Et il y a combien de clubs déjà dans votre championnat? On a 8 clubs. On a 8 clubs, mais ce n'est pas suffisant. Parce que là, maintenant, nous jouons avec les équipes côte hollandaises. Là aussi, on joue un tournoi côte hollandaise, côté française. Mais pour moi, c'est intéressant. Mais je voudrais encore aller à l'extérieur, découvrir d'autres expériences avec nos joueurs que nous avons. Parce que nous avons pas mal de jeunes aussi sur l'île. Et quand vous voyez, il y a l'examen de bac. La plupart, ils partent pour les examens. Et là, maintenant, il y a les jeunes qui sont en train de remonter la pente. Donc, on essaie de faire tourner, pour faire évoluer le foot à Saint-Martin. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des confrontations avec des clubs de l'extérieur, par exemple, non loin de Saint-Martin? Non, pas vraiment. Surtout des matchs amicaux. Par exemple, il y a des équipes de Saint-Barth, des équipes d'Anguilla qui prennent le bateau, ils arrivent à Saint-Martin, on fait des matchs amicaux, quoi. Mais pour dire des matchs officiels, on n'a pas ça, quoi. Malheureusement. Oui, ça c'est un petit peu dommage. C'est dommage. C'est pour cela que nous, Junior Stars, ça fait 2 années consécutives qu'on gagne le championnat de Saint-Martin. Ça nous permet d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour affronter le CSM demain. Et j'espère que ça sera un beau match. Moi, je demande pour que ça soit un beau match et avoir l'expérience, quoi, avec nos jeunes que nous avons. Alors justement, donc à Saint-Martin, ça permet donc d'avoir on va dire ce brassage qui permet aussi donc de ramener du niveau entre guillemets. C'est ça, exactement. Donc justement, donc vous avez cette attente-là de la Coupe Vive. Aujourd'hui, donc la confrontation face au CSM. Comment s'est préparée du coup cette rencontre? Eh bien, écoutez, on s'est préparé parce que là, le CSM
la plupart des joueurs, ils connaissent le CSM. D'accord. Ils savent comment ils jouent. Donc, je sais qu'avec le CSM, ils sont déjà venus à Saint-Martin aussi, ça fait plus de 3 ans. Et on a joué un match contre eux aussi, un match amical. Et là, maintenant, demain soir, on verra ce que ça va donner. Là, mais de toute manière, je sais qu'on est préparé pour affronter l'équipe CSM. Et donc, on verra ce que ça va donner. On verra bien. Mais je demande que ça sera... On est venu ici pour jouer un beau match. Et même si... de toute manière, on est venu pour gagner. Donc, on verra bien. On se déplace toujours pour gagner. On verra bien. On verra bien. Ouais. Philippe Makiaba, justement, tout à l'heure, vous parliez donc de cette ouverture. Est-ce que dans le projet futur, dans l'évolution de cette Coupe Vive, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse aller plus loin que Saint-Martin, que Martinique, Guyane, et peut-être s'ouvrir encore un petit peu, comme l'espère aussi, je pense, Saint-Martin, pour pouvoir encore avoir plus d'adversité? Alors, on n'ira peut-être pas plus loin en termes de géographique, d'espace géographique, mais en termes de compétition, il y aura une formule beaucoup plus intéressante. On est en train de réfléchir à cela parce qu'il faut absolument que nos joueurs augmentent de niveau, puisque vous savez que nous sommes en CONCACAF, comme Saint-Martin, nous sommes en Coupe de France aussi. Et c'est dommage qu'à chaque reprise, qu'on se fasse éliminer très tôt. Donc l'idée, c'est de trouver, on réfléchit à une compétition supérieure qui va nous permettre d'avoir un autre niveau et qui va permettre aussi à nos équipes, que ce soit sélection ou en club, d'accéder à quelque chose de plus intéressant. Puisqu'on a vu la dernière fois en Coupe de France, nous, on a pris 6, la Martinique, on a pris 10. Ce n'est pas des scores très intéressants qui reflètent vraiment notre football, ce qu'on aime. Donc, on va faire des choses pour faire monter le niveau. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, justement, pour attirer un peu les spectateurs, justement, à venir voir évoluer les venues acteurs? Déjà, merci à Canal 10, parce que il y a tout ce qui est communication, tout ce qui tourne autour de l'événement. Et c'est là où vraiment il faut qu'on fasse un gros effort pour que déjà dans le championnat régulier, que nos stades se remplissent, parce que depuis le Covid, les stades se sont vidés. En plus, on a la concurrence de télé, de l'Hexagone qui redonne des matchs. Donc, on a tendance un petit peu à détourner notre attention de notre football local. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver la bonne formule pour remplir les stades, pour qu'on ressente toute la ferveur qu'il y avait avant au niveau de nos stades. Et là, ça passe par un bon projet de communication, avoir des partenaires qui jouent le jeu, de manière à ce que nos supporters reviennent au stade. C'est vrai que là, je dois remercier Richard, qui est toujours prêt à nous recevoir, à faire en sorte qu'on puisse parler football. Mais bon, j'espère que dans un avenir proche, Richard sait de quoi je parle, on va avoir quelque chose de beaucoup plus consistant, plus sérieux, pour permettre vraiment aux gens de venir au stade. Alors le CSM, justement, Richard Albert, puisque vous êtes en direct avec nous, vous êtes le coach justement de cette équipe du CSM, vous êtes en pleine séance d'entraînement. Bonsoir Richard. Richard Albert, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous accorder évidemment quelques minutes, c'est vrai. Cette compétition qui va avoir lieu, en tout cas vous allez jouer le match de barrage contre Saint-Martin et cela demain soir. Cette compétition qu'est la Coupe Vive, qu'est-ce qu'elle a d'importance pour vous? Je pense que vous imaginez bien que cette compétition compte beaucoup pour nous sur une saison, sur la période que nous sommes au CSM. Vous avez quand même l'historique de ce qu'on a pu faire. Oui. Donc, ça nous tient à cœur d'être présent et de bien représenter la Guadeloupe. Oui, 2014, 2016 et évidemment 2022. 3 années où vous êtes la seule équipe, est-il besoin quand même de le préciser, qui a eu l'occasion, seule équipe guadeloupéenne qui a eu l'occasion de se mesurer aux équipes de la Martinique. Vous comptez rester toujours dans cette même dynamique? De se mesurer, mais vous allez peut-être ça veut dire gagner en Martinique. Merci Richard. Non, parce qu'on s'est mesuré au moins 5 fois, parce que je n'oublie pas qu'on a perdu en Guadeloupe à chaque fois. Oui, c'est vrai. On a déjà joué 3 finales en Guadeloupe qu'on n'a pas gagné. Donc, sur une finale, on en a remporté 3, mais c'était à Martinique à chaque fois. Et on est toujours attendu de plus ferme, mais on n'a jamais eu la possibilité de gagner en Guadeloupe. Mais c'est vrai que ça fait partie d'une bonne partie de notre palmarès.
Oui, j'aimerais quand même voir un petit peu Michel, j'allais dire Michel, plutôt Richard Albert à l'écran. Merci Daniel. Alors, séance d'entraînement aujourd'hui, c'est dire que bon, il y a énormément, vous attachez une importance capitale à cette compétition. Oui, tout à fait. Comme toutes les équipes qui arrivent à ce niveau-là, il faut reconnaître que c'est la plus haute compétition en termes de notoriété sur les quatre pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin. Donc c'est une compétition régionale et ça nous permet d'avoir une visibilité au-delà de la Guadeloupe. Donc forcément, on y tient énormément. Richard, vous avez entendu tout à l'heure, du moins, je pense que vous n'avez pas entendu, vous étiez à l'entraînement, mais en tout cas, votre adversaire du jour semble très très bien vous connaître et prêt à vous affronter en tout cas. De votre côté, ce soir à l'entraînement, du coup, c'est pareil, on focalise aussi, on se prépare déjà aussi pour affronter cette équipe de Saint-Martin. Je vous dirais tout simplement qu'on se prépare pour jouer tous les matchs avec toujours le maximum de sérieux, le maximum de précision dans la préparation, parce que tous les matchs sont différents. Et c'est le genre de match où il ne faut surtout pas prendre les choses à la légère, puisque le niveau de la compétition et aussi l'adversaire qui fait un déplacement. Quand on a un déplacement, ils sont toujours en condition dans l'esprit. S'ils travaillent bien, ils se mettent à niveau. Donc nous, on est à l'entraînement. Pour l'instant, nous sommes là en ce moment. La préparation est tout simplement une préparation identique à celle qu'on fait en termes de contenu, sauf que les détails, c'est là où la différence se fera par rapport à l'adversaire, mais la concentration 1 et les détails, quand on y va avec les joueurs, c'est un peu tactique. Oui, alors Richard Albert, en termes d'effectifs, tout le monde est fin presse. Est-ce que la reprise a été difficile après les jours de fête pour les joueurs? C'est toujours délicat à une reprise. Oui. Puisque on a connu la Noël, le jour de l'an. Donc on n'a pas trop travaillé pendant les vacances parce qu'ils en ont quand même besoin de souffler un peu. On a repris progressivement. Donc ce match-là rentre quelque part, même si c'est une compétition pratiquement dans un cadre de reprise, de la compétition, dans le contenu, je veux dire, dans la semaine, le match lui-même et la semaine prochaine pour revenir sur le championnat. Et puis l'effectif, bon, moi j'aime pas trop parler d'effectif. On pourrait se cacher derrière ça, mais ça fait très longtemps qu'on a perdu pratiquement tous nos attaquants. Gauthier est blessé depuis 2 mois, Pierre Doué, ça fait 3 mois. Vicasela a repris, il s'est arrêté parce qu'il ne pouvait pas avec son travail. Et puis il s'est blessé il y a 15 jours. Vicasela s'est blessé il y a 15 jours. Oui. On fait avec les autres, parce que je dis toujours, quand il y a une action blessée, ça permet à d'autres joueurs de s'affirmer, de jouer, et puis aussi de se faire voir. D'accord. Un mot concernant le championnat dont vous êtes le leader actuellement? Oui, on a été leader dès le début. Le plus difficile, c'est de rester devant. Les matchs retour vont s'enchaîner, les équipes se sont renforcées. Bon, nous, on n'a pas eu de recrue, mais on sera là. Et puis, la deuxième partie pour le playoff, c'est là où il va du nombre remonter. Il y a les 4 meilleures équipes de leur poule. Oui. La SS est une machine de guerre. Oui. Dans le bon sens du terme. On connaît, l'USBM n'a pratiquement jamais perdu. C'est vrai. Une très belle équipe. Le Phare très fort défensivement. Et puis il y a l'Étoile aussi qui fait une très très belle saison. Et puis plus ceux qui sont déjà avec nous, mais qu'on a déjà joué. Donc ça sera une belle deuxième partie de championnat pour aboutir jusqu'au 24 ou 26 derniers matchs. Oui. En fait, c'est un championnat qui est assez relevé quand même, hein, non? Oui, très relevé. Je pense qu'il y a quand même un écart entre les équipes de tête et les équipes de classement. Oui. Mais il y a toujours dans les 2 poules au moins 4 ou 5 ou même 6, quelquefois équipes qui tiennent la route et qui, regardez les classements, il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre les 4 premiers. Hein. Oui, c'est vrai. 3 points. Il suffit d'une victoire, d'une défaite, quand les choses changent de sens. Donc il faudra rester concentré tout le temps et jouer tous les matchs avec le sérieux qui va avec pour rester dans la course. Merci en tout cas Richard Albert d'avoir été en direct dans cette émission. Bon entraînement et puis surtout bon match aussi avec les joueurs. Surtout une équipe de Saint-Martin qui vient pour la gagne. Hein. Attention Richard. Oh, une équipe vient de gagner. Merci. Voilà. Merci infiniment.
Merci Richard d'avoir été en direct dans cette émission. Merci. Alors, c'est vrai, Anthony Marcel, vous voyez, hein, l'opposition, elle est là. Tout à fait, j'ai vu ça, oui. D'accord. On se prépare aussi pour vous. Tout à fait. Là, nous sommes aussi à l'entraînement ce soir, donc là, je veux parler avec mes joueurs qu'on devait être prêts pour demain. Il n'y a pas de problème. On est là, on sera prêts. C'est vrai que quand on parle de cette compétition qu'est la Coupe Vive, et là je me tourne vers vous, Philippe Makeba, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Mettre en place une organisation concernant d'ailleurs cette compétition, est-ce que ça vous pose énormément de problèmes? Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qu'on va peut-être pas évoquer là, mais il faut organiser les transports, il faut organiser l'hébergement, il faut organiser les déplacements pour les entraînements, il faut trouver les terrains, trouver les collectivités qui disent OK, les clubs peuvent venir s'entraîner. Et il faut être tout le temps en alerte parce qu'il y a toujours des petits grains de sable qui arrivent et qui font que ça peut déraper à tout moment. C'est pour ça que nous sommes une équipe. Et j'ai avec moi Gérard Pinson, j'ai avec moi Teddy Fléau, et il y a un support, la Ligue de football de la Guadeloupéenne. Il y a le personnel qui donne un coup de main dans certains domaines. Mais c'est déjà une grosse organisation. On est en train franchement de penser à, entre guillemets, à sous-traiter cette affaire-là. Parce que c'est tous les jours, le téléphone sonne tout le temps, il y a un souci, alors, etc. quand vous parlez de sous-traitance, ça veut dire? Non, ça veut dire que par rapport à tout ce qu'il y a à faire, nous sommes des bénévoles. Il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des bénévoles. C'est-à-dire que moi, je suis à mon travail, mon téléphone sonne pendant que je conduis, il faut répondre, etc. Il faut comprendre vite, il faut trouver le bon interlocuteur rapidement pour régler le problème. Et c'est pas évident. On prend un exemple très simple. Les bagages ne sont pas arrivés. Tout de suite, il a fallu, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, le monde dit, on gère, etc. Donc sinon, il aurait fallu faire des va-et-vient. Voilà, c'est le genre de truc qui arrive le premier jour. C'est-à-dire que tout l'équipement des joueurs est en soute. Donc, ça veut dire qu'ils n'auraient pas pu s'entraîner ce soir, préparer leur match. Donc, ce sont des organisations qui sont compliquées. Il faut une bonne équipe, il faut quelqu'un qui ait la tête froide. Ça demande plein de qualités personnelles pour arriver au bout. Et puis, le relationnel aussi. Il faut trouver des gens qui comprennent, qui disent, il me manque 2 €, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, en termes de communication, de relationnel, ça demande beaucoup. C'est épuisant. Je pense avoir déjà perdu 2 kilos, là. Vous parliez justement donc, de 2 € en termes de coût. Alors, ça représente quoi? Donc, est-ce qu'il y a, donc, pour qu'on puisse bien comprendre, une partie qui est prise en charge par les clubs, ou est-ce que cette Coupe Vive, tout est pris en charge et les clubs, tout est pris en charge. En tout, on peut tourner dans un budget qui tourne entre 120 et 150 000 €. Billets d'avion, c'est l'équipe de Guyane qui sort de Guyane qui vient ici. La Guyane, c'est cher. La Martinique, Saint-Martin, hôtel, transport, tout le club arrive. Ils sont pratiquement dans des conditions, entre guillemets, professionnelles. Ils arrivent et tout doit être disponible pour eux. Terrain d'entraînement, transport, etc., etc. Tout est pris en charge par le comité exécutif. Oui, par la Ligue de football de Guyane. Là, nous avons 2 organismes qui nous aident, la 3F, je n'ai pas envie de parler de chiffres, et il y a le groupe Vive, qui donne un coup de main, mais par rapport à tout ce qu'il y a à faire, on posait le problème de la communication tout à l'heure, je veux dire que c'est nettement suffisant ce qu'on fait, on en est conscient, mais faire plus, ça demande plus d'argent. Et on a en face des institutions qui sont très exigeantes sur le cahier des charges. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, à la limite, à un moment donné, on va confier ça à un professionnel, on va lui dire, voilà, c'est ce qu'on a envie, on attend de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, parce qu'il faut que la compétition, si en termes de qualité de football, la qualité est là, parce qu'on voit de beaux matchs, Richard est au match, il voit aussi, il faut en termes d'organisation, qu'on puisse, par exemple, là, la Coupe Vive, ça commence demain à Sainte-Anne et ça se termine jeudi prochain. Il y a les demi-finales, samedi la finale. Il faut qu'on puisse inonder la Guadeloupe en termes d'information, etc., pour que les gens aient envie de venir. Les gens n'entendent pas de la compétition, mais ce n'est pas encore le grand mouvement de foule qu'il faudrait pour pouvoir admirer les joueurs de Saint-Martin, de Guyane, de Martinique. Je peux vous dire qu'il y a de très beaux matchs. Et ça,
Et là aussi, il y a un autre problème qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre, c'est la qualité de nos infrastructures. Oui. Ça, on en parle tout le temps. Moi, quand on regarde le club franciscain l'année dernière sur le terrain à l'UHIL, billard, on a du football de haut niveau. On a l'impression qu'on regarde la Ligue des Champions. Donc, ce sont des petits paramètres qu'il faut régler, mais au fur et à mesure. Mais je pense que on est dans un monde où s'il n'y a pas la grande foule, les gens pensent que c'est pas intéressant. Donc, il faut qu'on arrive à ramener plein de supporters au stade et je pense qu'à partir de là, il y a des choses qui vont bouger un peu plus. Mais c'est en tout cas pour d'autres partenaires. Oui, on réfléchit. Il y a des propositions qui ont été faites, en tout cas qui m'ont été faites il n'y a pas longtemps. Et dès qu'on aura terminé cette édition-là, je pense qu'on va se retrouver pour discuter, pour voir un petit peu comment on peut améliorer les choses. Parce que c'est important, je le redis, je remercie Richard personnellement parce qu'on est pratiquement tout le temps au téléphone, on se connaît depuis des lustres et lui, il fait toujours l'effort pour le football. On en a besoin. Là, pour parler plus généralement, j'aurais aimé qu'on puisse s'ouvrir sur les filles, mais bon, on va venir. Mais pour l'instant, on reste sur la Coupe Vive, puisque la Coupe Vive est censée s'ouvrir aux filles aussi cette année. Au U17, ça doit se faire en Guadeloupe, les filles en Martinique. Mais bon, voilà, on en parlera en temps voulu. Oui, alors, est-ce que les institutions vous suivent? Je pense notamment à la région ou encore le département. Alors, la région a une convention avec la Ligue de football. Donc, les choses sont bien encadrées dans des conventions. Et les coups comme ça qui se font à gauche, à droite, ils n'interviennent pas trop. Ils vous disent, bon, voilà, pour votre saison, vous voulez combien? Voilà, tant. Et c'est à nous de nous organiser. Je ne sais pas si à Saint-Martin, c'est pareil, si à Saint-Martin, c'est pareil. Mais il y a une convention cadre qui est signée en début de saison. Et c'est à nous, derrière, à nous débrouiller au niveau de la Ligue pour gérer le mieux possible pour pouvoir financer toutes nos compétitions. Alors, la question, elle est posée, Maricel. Comment ça, Anthony Maricel? Oui, comme il a dit M. Kiaba, c'est pareil à Saint-Martin aussi. Nous, on vient avec un projet, on le présente à la Ligue, et ensuite, la Ligue fait en sorte d'aller voir la collectivité. Oui. Et ensuite, de toute manière, chaque année, nous avons une subvention. Avec cette subvention-là... On peut dire de combien pour votre club, par exemple? Par exemple, dans les 15 000, 20 000 euros. Oui. Chaque année. C'est insuffisant pour vous, non? Oui, c'est suffisant. Mais on peut encore faire plus que ça. Mais ce que nous donne la collectivité, on fait avec, pour l'instant. Mais au niveau des infrastructures aussi à Saint-Martin, parce que vous savez qu'après Irma, toutes les infrastructures étaient vraiment démolies. Et c'est ça qui nous cause aussi des soucis. Combien de stades déjà là-bas? Nous avons 3 stades. Nous avons le stade de Quartier d'Orléans, le stade de Marigot et le stade de Saint-Nigon. Et là maintenant, tous les championnats se déroulent à Quartier d'Orléans. Mais malheureusement, il n'y a pas de tribune. Il n'y a que le terrain synthétique. Et c'est sur ça qu'on fait les championnats, les U13, les U17, les U20, les seniors, voire les vétérans, sur un seul terrain. Parce que là, les autres infrastructures, ils sont en cours de rénovation. Donc ça prend du temps, je sais. Mais c'est très difficile pour nos jeunes. Mais on n'a pas le choix, on fait avec. Là maintenant, j'ai vu sur les infos, le stade de Saint-Nigon, ils sont en cours de rénovation bientôt. C'est une bonne chose, parce que nous attendons que ça. Donc j'espère que ça va se faire avant 2024. Alors, il y a quelqu'un, justement Séverine, il y a quelqu'un qui se bat depuis quelque temps, depuis pas mal d'années, pour le développement du sport, singulièrement le football, du côté de Saint-Martin. C'est Lou Bali. Lou Bali, tout à fait. Alors, je voulais savoir ce qu'il devient. Est-ce qu'il est toujours dans Oui, il est toujours là. Lui, il est toujours parmi nous. Oui. Il fait parmi la Ligue. C'est lui qui représente les arbitres. Oui. Voilà. Mais il est toujours là avec nous. Mais avant il était vice-président de la Ligue. Maintenant, comme il a eu un peu de l'âge quand même, donc il s'est dit que pas reposer, mais il a dit comme ça qu'il veut avoir moins de tâches. Oui, moins de responsabilités. Voilà, il s'occupe que des arbitres. Donc il fait bien son job, quoi. Il est toujours là avec nous, quoi. Il est toujours là pour nous supporter et nous donner des bons conseils. Voilà. Toujours. Philippe Makeba, il serait peut-être intéressant que vous nous donniez un peu le programme. Alors, le programme demain soir à Sainte-Anne, on attend tout le monde, tous les Saint-Annais, tous les Mouliens, tous les Saint-Martinois qui sont ici, pour venir assister à ce beau match. Puisque, comme l'a dit M. Maricel, on aura du beau match. Et moi qui vais à Saint-Martin de temps en temps, ça va être physique. Je les vois, ça va être physique. Donc, c'est un beau match.
Le match se déroule à 20h au stade de Valette à Sainte-Anne. Ensuite, le 19, mais je n'ai... Bon, là, il faut bien préciser que c'est le match de barrage. Le match de barrage, tout à fait. C'est le match de barrage qui va poser CSM à Junior Star demain à 20h au stade de Valette à Sainte-Anne. Ensuite, on va enchaîner 12 jours après avec les demi-finales de la LAF. Tous les matchs vont se dérouler au stade des Abîmes. Donc, on aura le 19 à 18h. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore le participant martiniquais, puisqu'ils vont faire leur finale le 11. Mais on sait que c'est l'AS Étoile de Matoury qui va représenter la Guyane. Pour la Guadeloupe, c'est le phare. On attendra demain pour savoir si c'est ça ou Junior Star. Et puis, le 21, il y aura la petite finale et la grande finale. Mais je suppose que là, avec Nadis, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a des conférences de presse privées, tout ça. C'est un petit peu le programme. Un beau programme. Un beau programme et bien sûr un beau mois, donc quasiment, entre guillemets, pour donc, cette Coupe Vive. Oui, qu'on récupère un peu rapidement, puisque je rappelle quand même que cette édition devait se faire normalement en Guyane. Oui. Mais comme ils ont des problèmes d'infrastructure également, donc on a récupéré le bébé un peu rapidement. Et puis on espère que tout va très bien se passer, qu'on aura du beau football, que les spectateurs seront ravis et que pour les demi-finales et finales, que les tribunes seront pleines et qu'on va faire une belle fête. Une belle fête, en tout cas, qui est attendue. Mais il n'y a pas que la Coupe Vive ce week-end, Richard. Il y a aussi du football et on va parler du coup de la Régionale 1. Oui, la Régionale 1, dont, évidemment, ce sera la 13e journée. On va voir les fichiers. D'abord, en ce qui concerne la poule A, les prochains matchs, justement, vendredi, donc ce soir, tout simplement le Sporting qui sera opposé à la Jeunesse Évolution, et ça à partir de 20h30. Le lendemain, samedi, la Gauloise qui va recevoir la Restar à partir de 15h30. Toujours demain après-midi, le CSM, il est exempt, le CSM. Et puis à 15h30, on aura le plaisir de voir justement cette rencontre entre le club sportif capestérien et l'AS Gosier. Le club sportif capestérien qui a connu des moments, qui a connu des fortunes diverses. Il y a le coach qui n'y est plus, Charles-Henri Smith, remplacé par quelqu'un d'autre. Et puis, un match qu'il faudra aussi suivre, ce sera le dimanche 8 janvier à partir de 15h30 au stade de Sergent-le-Moule. Eh bien, c'est le CERFA FC qui sera opposé à la JSVH. Alors, le CERFA, si on a eu l'occasion d'en parler, c'est une équipe, ma foi, qui marche très très bien. Ce sont des jeunes talentueux. Il y a il y a pas moins de 5, je crois, 4 ou 5 jeunes qui sont déjà partis pour les centres de formation en métropole. C'était ça un petit peu l'objectif, que le CERFA soit de tremplin pour pouvoir aller sans métropole. Et on travaille également sur une filière américaine au niveau des académies. Donc c'est très bien que le CERFA progresse comme ça et soit pris très au sérieux de son championnat. Alors moi je vous pose la question à vous, Philippe Makeba, simplement parce que vous avez une deuxième casquette. Oui. C'est que vous êtes membre aussi de la Ligue guadeloupéenne de football. Je suis vice-président de la Ligue de football également. Donc ça fait beaucoup de boulot, mais on est passionné, on connaît, et puis ce sont des expériences qui marchent. Au début, on a été un peu sceptique, le CERFA, qu'est-ce que c'est, etc. Mais maintenant, on se rend compte que c'est quelque chose qui marche, qui donne des résultats, et ça encourage. Ça encourage. Ces porteurs, effectivement, fallait donc avoir cette patience, fallait avoir le courage aussi de les lancer dans ce championnat-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, vous commencez à toucher du doigt le Tout à fait. objectif. Le président Jean Dartois avait à cœur cette expérience-là. Et ça a été mis en place avec l'aide de la Fédé. C'est une structure qui est très professionnelle, qui est très carrée. Et les jeunes adhèrent parfaitement au projet de leur entraîneur. Et maintenant, on voit les résultats. L'idée, vraiment, c'est qu'au bout d'un certain moment, si on a 5 qui partent et 15-10 qui restent, qu'ils puissent se réinvestir dans le championnat local. Et à ce moment-là, on va vraiment pouvoir avoir encore un niveau de plus haut niveau. Il faut préciser que parmi ces jeunes, il y a des Guyanais et des Martiniquais. Des Martiniquais, tout à fait. Et il a été très inspiré, je tiens à le préciser, le président Jean Dartron, car si il avait laissé passer cette occasion, eh bien c'est la Martinique qui aurait hérité en quelque sorte de... Oui, c'est-à-dire qu'au niveau des 3 ligues, on distribue qu'on échange beaucoup et on s'organise pour en tout cas
les départements français se profiter au maximum de ce que peut mettre en place la Fédé. Donc, que ce soit la Martinique, la Guyane ou la Guadeloupe, ce qui est important, c'est qu'il y ait des structures qui permettent à nos jeunes de travailler, de progresser dans de bonnes conditions. Ça peut être la Martinique ou la Guyane, mais l'important, c'est qu'on avance. Donc, on a eu l'opportunité d'être choisi, tant mieux pour nous. Mais si une structure comme ça peut être mise en place en Martinique, en Guyane, c'est 3 fois la possibilité de faire augmenter le niveau de notre football. Alors, le classement, justement, de avant cette 13e journée, en ce qui concerne la poule A, le CSM en tête avec 37 points, juste derrière la Gauloise 32. 3e, c'est le Sporting avec 30 points. 4e, l'AS Gozé, 30 points. 5e, la JEFC avec 27 points. 23 points pour le CIRFA, qui est 6e. 7e, c'est la Restar, 19 points. 8e, le Club Sportif Capestérien, 18 points. Et puis, ferme la marche, la JSVH, 17 points. Séverine, eh bien, il y aura aussi du foot en ce qui concerne la poule B. Et oui, donc la poule B que je vous propose tout de suite donc de voir en image donc le programme de cette journée. Donc il y a eu un match donc avancé mercredi donc entre le Dynamo et la Solidarité Scolaire. Donc également l'USBM qui a affronté donc le Phare. Suite donc de cette journée avec donc des rencontres qui auront lieu ce samedi. À 20h, la Solidarité Scolaire sera opposée à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Toujours 20h, le Phare sera opposé à Dynamo du Moule. Le Stade Lamantinois va accueillir à 15h30 le Sirocco. Et est exempt donc la Juventus de Sainte-Anne qui pourra donc assister à la rencontre demain en toute tranquillité. Ça fait déjà aussi du public et des joueurs en plus pour venir assister à la belle rencontre de demain. Et puis pour clôturer donc cette journée, donc c'est l'AOG qui sera opposé à l'USBM le dimanche 8 janvier à 15h30. Et donc voilà pour cette poule B. Richard, on va passer au classement. Alors on va passer au classement justement. L'USBM en tête avec 31 points juste derrière. Deuxième donc l'Étoile 30 points. Troisième la Solidarité Scolaire 29 points. Quatrième le Phare 27. La Juventus de Sainte-Anne occupe la 5e place avec 26 points. Sixième c'est le Sirocco des Abîmes 22 points. 21 points pour la Rouge qui est 7e. Et 8e le Stade Lamantinois 20 points. Et puis ferme la marche l'équipe de la Dynamo avec un total de 13 points. On poursuit donc Richard et cette fois on passe à la régionale 2. La régionale 2, donc ce sera également la 13e journée. On va voir les rencontres concernant la poule A. Eh bien, demain à partir de 20h, ce sera Unard qui sera opposé à l'US Ansoise. Oh, là, je me trouve... Ah oui, tout à fait. Ben c'est ça, c'est tout à fait, c'est bien. Et puis, à partir de 15h30, le club sport sera opposé à l'AS Moule, toujours demain. Demain soir, la Résistance qui va recevoir le Rapide Club de Petit Canal. Et puis, l'USCB sera opposé au Racine Club de Basse-Terre. Ce sera donc demain après-midi. Le Zénith, voilà une équipe qui sort un petit peu de l'eau. Cette équipe de Zénith va recevoir l'USR le dimanche 8 janvier. Et bien à partir de 15h, l'Éclair face à l'USGB de Marie-Galante et l'US Cambrefort qui le dimanche donc qui va recevoir tout simplement l'AS Madiana. On va passer justement en ce qui concerne la poule B, mais dans le groupe B, dans la poule B. La poule B avec la JSA qui sera opposée aussi à Marquisard, eh bien c'est ce soir. Encore ce soir, l'Intrépide de Sainte-Anne face à l'AS Dragon, le CSB qui reçoit l'Arsenal, la Juvenis, ce sera demain après-midi, 15h30, qui va recevoir le Cygne Noir, la JSF, et ça me fait penser à quelqu'un de chez nous. Qu'on salue notre ami Maxime. Eh bien, cette équipe de la JSF va recevoir l'Olympique de Morne-à-l'Eau à 15h30. Et puis, Exan, évidemment, demain après-midi, la frégate. En tout cas, demain, toute la journée, c'est la frégate. Et une autre rencontre qu'il faudra suivre, c'est samedi soir, l'Amical Club de Marie-Galante qui va recevoir la CC Robert, parce qu'il faut dire,
là aussi, Philippe Makaba, il y a cette possibilité pour l'amicale de nous recevoir à domicile en octobre. Oui. Il y avait un petit souci au niveau de l'éclairage au stade José Bade. Donc, la commission des installations sportives de la Ligue, en collaboration avec la collectivité, avec la ville de Capesterre, eh bien, ils ont fait le nécessaire pour que tout soit dans l'ordre. Et maintenant, l'amicale peut recevoir chez elle, et c'est de bonne guerre. Ah oui, c'est une équipe qui se balade dans son championnat, qui va remonter sans aucun doute, sauf vraiment catastrophe. Et on a besoin de l'amicale en erreur. Et moi, justement, quand on parle de l'amicale, il y a un joueur, Séverine, que j'apprécie énormément, je le dis, c'est Dimitri Ramotte. C'est vrai qu'il a reçu tellement de propositions lorsque son équipe, prenait de lourd, son équipe qui descendait dans la division inférieure, mais il a dit non, pas question, moi je reste avec mon club de toujours. Et d'abord, sa présence est très significative dans ce club, et là, il y a plein de joueurs qui ont quitté carrément ce club pour aller ailleurs. Mais il y a qu'à regarder qu'ils ont eu un problème avec leur coach à un moment donné. Il a pris la parole publiquement pour dire « Coach, tu reviens ». Et Dimitri, je le connais bien, puisque j'ai eu l'occasion d'entraîner l'amicale. C'est de leader. Il a pris la place de Jackie et de Pachico. C'est lui le moteur. C'est lui qui tire tout le monde vers le haut. En plus, il fait partie de la sélection de Guadaboy. Donc, il a fait de bons choix. Marie Galante pour son club. Et pour son club. Et puis, la team, comme on dit, de l'amicale, avec la famille Leroud, qui se déplace comme ça au stade pour donner de la voix. Ah oui, et ça, c'est important, justement. C'est très important. Ça manque beaucoup dans notre football. Le club de supporters, lorsque l'amicale joue, j'ai vu la finale, on a vu la finale amicale SS, c'est ce qui a fait la différence. La chorale était là, ils chantaient en permanence, encourageaient les joueurs, on a vu le résultat. Voilà. Le championnat féminin aussi, toujours en football, Séverine, et puis, puisqu'on va citer tout de même, à la 8e journée. Donc, 8e journée de la régionale féminine. Alors, l'AS Moreau va accueillir l'AOG à 15h30. Toujours à 15h30, cette fois à Bouillante, la Résistance sera opposée à l'USBM. 15h30, toujours le Moule, entente CSSF. Increvable, oui. Merci. Entente Arsenal Stade Lamantinois. Donc, 15h30, toujours à Mornalo, l'Étoile face au Sirocco. À Bémao, le Sporting Club sera opposé à la MJFF. Et puis, toujours donc à 15h30, à Capesterre-Bello, cette fois, c'est l'entente CSC-USC qui sera opposée à l'AS Anonyme. Un petit point sur le classement, donc chez les filles, donc c'est l'entente CSC-USC qui est en tête avec 25 points. Sporting, donc 24 points en deuxième position. L'AS Anonyme, troisième avec 20 points. Quatrième, MGFF, 19 points. Cinquième, Entente Increvable, CSSF, 17 points. Entente Arsenal Stade Lamantinois, 13 points à la 6e place. 7e, l'Étoile, 9e. 8e, l'AOG avec 8 points. 9e, l'USBM avec 8 points. 10e, la Résistance avec 7 points. 11e, le Sirocco avec 7 points. Et puis 12e qui ferme la marche, mais avec 7 points également, l'AS Moreau. Richard, voilà, au niveau du foot féminin. Merci. Ah oui, mais nous, c'est tout le monde, que ça responsable de la commission féminine. Parce que je suis chargé également du développement du féminin au niveau de la Ligue. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a un militaire qui donne le calendrier, qui donne le championnat. C'est important pour les filles. Toujours. Parce qu'elles en ont besoin, elles sont trop longtemps dans l'ombre. Il y a de très beaux matchs féminins. Moi, demain, j'irai voir l'Étoile Arsenal à Mornalo. Mais il faut qu'on les encourage. Voilà. Handball et silence féminine, c'est donc la mise à jour du calendrier. On va voir les matchs qui vont se disputer. Eh bien, Cap Anne sera opposé à l'Intrépide de Sainte-Anne. L'Infini qui va recevoir à Raisin-Clair, et cela à partir de 18h demain, le Prêt-à-Pitre Handball. L'Étoile, ce sera Petit Canal, va recevoir la JTR. Donc, ce sera le 8 janvier à 16h. Et le Zayenla, qui, à Petit Canal, là aussi, sera opposé au Club Sport. Et cette rencontre va se disputer le 7 prochain, c'est-à-dire donc demain, à partir de 18h. En excellence masculine, là aussi, il y a des rencontres, hein, c'est vrai. Il y a également des rencontres mises à jour donc, de ce calendrier. Donc la ZUP qui sera opposée à l'Intrépide Handball à Biemao
à 20h. L'Infini sera à Saint-François face au Cygne Noir à 20h30, toujours demain soir. L'Étoile sera opposée à la JTR à Petit Canal. Cette rencontre aura lieu dimanche à 18h. Le Zayanla sera à Petit Canal également, mais demain soir à 20h face au Club Sport. La Gauloise de Basse-Terre, elle, va accueillir l'ACB et la rencontre aura lieu également demain soir à partir de 19h. Un petit mot, Richard, toujours sur le hand, mais avec donc les classements. Ah oui. Donc, chez les femmes, donc on a l'Étoile de Mornalo qui mène la danse avec 28 points. Deuxième, le Zayanla avec 28 points également. Troisième, l'Intrépide Handball, 26 points. Quatrième, la JSA avec 21 points. Cinquième, le Cap Handball avec 19 points. Cinquième, ex-aequo, donc Pointe-à-Pitre Handball avec 19 points également. Septième, l'Infini, 18 points. Huitième, la JTA, 15 points. Neuvième, la ZUP avec 14 points. Dixième, donc l'ACB avec 10 points. Onzième, le Club Sport avec 10 points également. On se rend bien compte que les choses sont très, très, très serrées au classement. Et donc, cette journée de reclassement va être aussi importante pour pouvoir décanter un peu les choses. Donc, il va falloir assurer le coup ce week-end. Chez les hommes, donc, c'est l'Intrépide qui est en tête avec 27 points. Deuxième, la JTR avec 25 points. Troisième, la ZUP avec 25 points également. Quatrième, la JSA Handball avec 25 points. Cinquième, l'Étoile, 21 points. Sixième, le Club Sport, 17 points. Septième, le Zayanla avec 16 points. Huitième, la Gauloise, 13 points. Neuvième, l'Infini, 12 points. Dixième, le Cygne Noir, 9 points. Et onzième, la SCB avec 6 points. Voilà donc un peu le classement avant, bien sûr, donc cette journée de mise à jour du calendrier. Oui, et puis Pointe-à-Pitre Handball, qui est un club récemment créé, il faut le dire, et qui fait un travail considérable. Et là, on aura certainement l'occasion de voir évoluer dans d'excellentes conditions, je crois, ce club de Pointe-à-Pitre qui, tout en sachant que la municipalité de Pointe-à-Pitre a mis les moyens pour permettre à cette équipe de pouvoir évoluer convenablement. On va passer au basket, puisque je crois savoir que c'est un petit peu votre sport favori, non? Un petit peu, oui. En excellence féminine, oui, peut-être? Oui, voilà, en excellence féminine, il n'y a qu'un match donc ce week-end, puisque en match avancé, là on est chez les hommes, on voit les femmes juste avant, Daniel, voilà. Une rencontre, donc c'est l'USR qui sera donc opposé au GGB. En match avancé, le Cygne Noir s'était imposé donc face au pôle, les filles du pôle qui se sont inclinées face à l'équipe du Cygne Noir. Et donc on passe maintenant chez les hommes. Donc, dès ce soir, au gymnase Valère Lamy, à partir de 21h, la MJC des Abîmes sera opposée au BMBC. Le GISC va accueillir au Moule l'AOG, donc de Gourbert, à 20h. Le New Star sera opposé aux Flyers à Fouillol, à 20h, samedi également. Le Cygne Noir va accueillir à Baïf l'USR. Le GGB sera opposé au Bonello, au Gosier à 20h. Et puis l'Étoile de l'Ouest va accueillir donc l'AS Vatable à 20h également à Pointe-Noire. Et tout ça, bien sûr, c'est samedi. Et vous aurez bien sûr la possibilité de suivre la rencontre. Donc GGB Bonello, puisque c'est cette rencontre que Canadis pourra vous proposer la semaine prochaine. Bien sûr, vous êtes habitués, si je ne m'abuse, c'est le jeudi soir, la diffusion du basket. Et donc, bien sûr, on sera sur cette rencontre ce week-end. Voilà, c'est sur l'événement? Peut-être pas ce week-end sur l'événement, mais en tout cas, Yann, il sera comme d'habitude. Vous êtes habitués. Exactement. Donc voilà. Du volet, justement, pour faire plaisir à notre ami Philippe Martol, qui sera notre invité très prochainement. Philippe Martol, qui est le président de la Ligue guadeloupéenne de volleyball. Eh bien, ce sera le championnat régional. On va voir justement ce qui concerne les femmes, les différentes rencontres. D'abord, l'Arsenal, qui est opposé au GGB. Nous n'avons pas le résultat. Le CMGVB, qui va recevoir demain soir, le Colonial. Et la troisième rencontre, c'est l'AS Fumol face à l'US Goyave. Chez les hommes, le Racing Beach qui était opposé au SM, ça c'était hier soir. L'Arsenal, c'est pareil face à l'Étoile.
Par contre, on aura droit à cette rencontre CMGVB qui va recevoir le Colonial demain soir. L'AS Fumerol face à l'US Goyave, c'est demain soir. Et l'UFM, pareil, qui va recevoir le GUC demain soir. Voilà pour l'ensemble des manifestations qui vont se dérouler dans le département. Voilà, juste une petite info, petite correction. Finalement, la rencontre entre donc, le GGB et le Banello prévue donc, au Gosier sera à 20h30 au lieu de 20h demain soir. Voilà, donc on a fait un peu le tour donc, de l'actualité sportive ce week-end. Un petit mot pour nos invités en plateau avant de se quitter. Oui. Eh bien, déjà, je vous remercie, Canalys, d'avoir invité le Club Junior Stars de venir discuter un peu du football à Saint-Martin. Et tout ce que je demande, c'est que demain, que la population européenne puisse venir regarder du bon football à Sainte-Anne et que ça se déroule bien dans l'ensemble et que tout le monde puisse retourner chez soi tranquille, à l'aise à la maison. J'ai retenu que c'est très physique. Hein, oui, tout à fait. C'est très physique. Tout à fait. Ouais. Très physique. Mais on est des joueurs disciplinés. Donc, non, je vous ai vu. J'ai travaillé pendant quelques années à Saint-Martin. Je vous ai vu évoluer. Non, c'est vrai. L'aspect physique, eh bien, je crois que c'est l'élément le plus important, en tout cas. Tout à fait. Philippe Amakaba. Je veux faire un petit coucou à mon fils Malik, qui est basketteur, qui va jouer contre l'Étoile de l'Ouest. Ah. Je demande d'avoir du courage. Papa est avec toi. Non, sinon, je veux remercier le groupe Vive de nous permettre de faire cette compétition. Je remercie tous les clubs qui participent et inviter toute la population demain soir à venir à Sainte-Anne assister à ce beau match. On connaît le CSM, on a entendu monsieur Maricel sur l'exemple de Junior Star, donc il y aura du beau spectacle. Et encore une fois, merci à Canalys de nous permettre d'en parler, que le football continue d'avancer. Oui. Et oui, donc... Et puis, j'ai découvert Séverine, c'est un beau... Vous faites un beau couple. Je pensais que ce sont des épouses qui étaient venues te voir, mais je me rends compte que... Non, c'est la passion du sport déjà. Hein, la passion du sport. Mais voilà, c'est un beau couple. Un beau couple. Sportif, bien entendu. Oui. Merci. En tout cas, on se donne bien sûr rendez-vous ce week-end sur les terrains de sport, comme j'ai coutume de vous dire. N'hésitez pas, faites du sport, c'est bon pour la santé. Allez aussi encourager nos sportifs, car ils ont besoin de vous. Donc, allez les applaudir, allez les encourager. Et bien sûr, on sait que toute la semaine... Tout le mois de janvier, on est en mode Coupe Vive, Richard, sur l'antenne, bien sûr, de Canal 10 également. Voilà. Et puis on se retrouve vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi, il y aura également Challenge Sport, qui sera là aussi, bien sûr, pour vous donner les différents résultats cette fois du week-end sportif et des invités également en plateau. Et nous, bien sûr, vendredi prochain, on sera là pour vous annoncer, bien sûr, les événements du week-end et des invités comme d'habitude. Donc, bonne soirée à vous. Profitez de votre week-end et puis à la semaine prochaine. Bonsoir. Doctor